الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 27 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافق للسابع من شهر يوليو لعام 21 و2000. كعادتنا في يوم الأربعاء نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد ختمنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق قراءة الباب 99 بعد 100، ونواصل القراءة مع الباب الذي يليه وهو بعنوان باب المستبان ما قال فعل الأول. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi. Nous sommes dans la 27e journée du mois de Dhul Qa'dah 1442, c'est-à-dire le 7 juillet 2021. Comme chaque mercredi, nous lisons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qu'il a consacré au bon comportement. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent à la lecture du 199e chapitre du livre, et nous reprenons aujourd'hui avec le chapitre suivant qui a comme titre المستبان ما قال فعل الأول. وعنوان هذا الباب مأخوذ من الحديث المذكور فيه. جزاك الله خيرا. إذن سنتطرق لبيان معناه بعدما قرأناه أو قرأنا نص الحديث إن شاء الله تعالى. Le titre du chapitre est tiré du hadith, ou du moins des hadiths, comme on va le voir, qui sont cités dans le chapitre. Donc on va l'expliquer à ce moment-là après les avoir lus. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. قال عليه الصلاة والسلام المستبان، وهذا اسم الفاعل مشتق من الفعل استب، واستب على وزن استفعل، ومن معاني استفعل المبالغة، وهو المقصود هنا أي المبالغون في السبال. Donc le hadith al-Mustabani. Al-Mustabban, donc déjà d'un point de vue grammatical et sémantique, on a deux choses. La première, c'est que c'est un nom tiré du verbe istabba. Et istabba vient du verbe sabba, yasubbu, 3 lettres. Puis on y a rajouté 3 autres lettres, ce qui fait qu'à la fin il en a 6. Et la forme du verbe istabba, c'est istaf'ala. Istaf'ala a plusieurs sens. Parmi les sens que donne istabba, plutôt istaf'ala, pardon, à l'exagération. L'exagération dans l'action. Et c'est ce qui est voulu ici. Al-Mustabban, ceux qui exagèrent dans as-sibab. Et as-sibab, c'est l'insulte. Et on avait dit qu'il ne fallait pas comprendre insulte comme le font les Français, parce que directement, quand on parle de insulter quelqu'un, on va penser à des vulgarités, des grossièretés, ou comme on dit plus généralement, des gros mots. Mais si je dis à quelqu'un t'es gros, c'est pas forcément un gros mot, mais c'est une critique. C'est un ta'yib, un ta'yir. Le but est de faire mal à l'autre avec le mot choisi. Même si c'est pas forcément quelque chose de considéré comme étant vulgaire ou grossier ou autre. Donc c'est ça le sibal, le sab. Et al-mustabban, donc ce sont ceux qui exagèrent dans les insultes. Et donc ici on a la deuxième analyse d'un point de vue grammatical cette fois, c'est tathniya. Al-mustabban, ils sont deux. Les deux qui s'insultent exagérément l'un l'autre. يسب أحدهما الآخر ويرد الثاني على الأول. Donc ici aussi, qu'est-ce qu'on comprend? C'est le renvoi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. On est deux. Ils sont deux ici. Mustabban, le alif et le nun, qui indiquent le duel, sont deux.
Donc un il insulte l'autre et l'autre il lui répond. C'est ça le mustabban. Les deux qui s'insultent. وإذا كان المستبان اثنين لا بد أن يبدأ أحدهما الآخر. Et donc s'ils sont deux à s'insulter, forcément, obligatoirement, il y en aura bien un qui va commencer à insulter l'autre pour que l'autre lui réponde. Sauf si vraiment, imaginons deux personnes, elles se regardent comme ça, et juste dans le regard, toutes les deux en même temps insultent l'autre. Bon, ça c'est vraiment quelque chose, il faut se forcer à imaginer que ce soit possible, mais en temps normal, en général, il y en a bien un qui commence. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال وما هنا اسم الموصول يفيد العموم جميع ما يخرج من أفواههما هذا هو المقصود. المستبان إذا التقى رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة وسب أحدهما الآخر وجعل الآخر يسب الأول فكل ما يخرج من أفواههما هذا هو المقصود. Puis il dit المستبان ما قال. Ma, on a déjà vu ensemble de nombreuses fois qu'il avait plusieurs fonctions grammaticales. Par exemple, donne-moi une fonction grammaticale de ma, Ibrahim. En gros, c'est une marque du traité, enfin, du mandé, non? Éliminer. Voilà. Désigner quelque chose qui n'a pas de raison. Oui, c'est vrai. Désigner quelque chose qui n'a pas de raison. Mais comment t'appellerais ça? Avant de dire désigner quelque chose qui n'a pas de raison. En grammaire française. Comment tu dis en français? Quelqu'un s'en souvient? Yassine? Le pronom relatif. Le pronom, c'est ça, le pronom relatif. Le pronom relatif, ma, quand il va désigner quelque chose qui n'a pas de raison. Sinon on dira man, quand ça a une raison. Quoi d'autre encore? Laïdine, tu te souviens d'une fonction grammaticale de ma? Non? Abdurraouf? Yes? La négation, Ahsan, c'est la base, la négation. Ma. Quoi d'autre? Ilyas? Cédric? Non, la condition. Ça indique aussi la condition. Al-istifham, l'interrogation. Al-ta'adjub, l'exclamation. Al-dharf, la circonstance. Et la réalité. Ici, ma, c'est un ism mawsoul. C'est un pronom relatif. Et le pronom relatif, parmi ses comment dirais-je, ses caractéristiques, c'est qu'il indique la généralité. C'est-à-dire que ma qala, les deux qui s'insultent, qui se renvoient les insultes l'un à l'autre, ma qala, c'est comme si on disait kullu ma qala, tout ce qu'ils disent, tout ce qui sort de leur bouche, au moment où ils s'insultent l'un l'autre, ça vient sur qui? Qui en est responsable? Quel est leur jugement? قال عليه الصلاة والسلام فعل البادي sera البادي الذي بادأ الآخر بالسباب, reviendra sur celui qui a commencé à insulter l'autre. المستبان, les deux qui s'insultent, ما قال, ce qu'ils se disent au moment où ils s'insultent, فعل البادي, reviendra au premier. Le premier qui a commencé à insulter l'autre. وهذا يعني أن الثاني لا شيء عليه وإن سب الأول شريطة ألا يعتدي في السباب وألا يزيد على ما قيل فيه. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le second, donc il n'y a pas de péché. Quand on dit فعل البادي يعني الحرج والجناح والإثم, le péché reviendra au premier. Ce qui signifie que le second, lui, n'en aura pas, à condition que lorsqu'il lui répondra, eh bien, il ne dépasse pas les limites. À condition qu'il se contente de lui dire la même chose, sans outrepasser cela, sans dire plus que ce qu'il a dit. S'il dit tête d'œuf, c'est toi la tête d'œuf.
t'es moche comme un pou, c'est toi t'es moche comme un pou. Là, t'as vu, si jamais on disait ça comme ça, on aurait l'impression que c'est des enfants dans une maternelle qui sont en train de se disputer. Parce que nous, si on dispute, les mots qui sortent, c'est pas des mots de ce genre-là. Donc s'il lui répond de la même façon, le fait, mais le deuxième, il n'a pas de péché. Tout ce qu'il va lui répondre, eh bien, ça reviendra sur le premier. Ça reviendra sur le premier. وقد أباح الله عز وجل على من اعتدي عليه أن ينتصر لنفسه. Allah tabaraka wa ta'ala l'a permis à celui qui est agressé, agressé verbalement ou même physiquement, de se défendre. والذين Allah musta'an. C'est extraordinaire comment le cerveau fonctionne. Quand le verset il est là, et d'un coup il dit non, finalement je retourne derrière. لا مش هذه لا vous êtes en train de me perdre encore plus هم ينتصرون والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون والذين إذا هم ينتصرون عمني tout عمني bon on reviendra plus tard Inch'Allah. Dans le verset Allah Ta'ala dit et ceux qui lorsqu'on les agresse ils se défendent هم ينتصرون, ils se défendent, ils ne se laissent pas faire. فالمعتدي أو المعتدى عليه عفوا بين ثلاث حالات. إما أن يعرض عن المعتدي من غير أن يرد عليه, وإما أن يرد عليه بمثل ما اعتدي عليه, وإما أن يتجاوز في الرد. أحسنت بارك الله فيك, هذه اللي بشكل والذين إذا ما أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه اللي قلنا فيها. Donc ceux qui lorsqu'ils sont touchés par l'agression se défendent. Et celui qui est donc face à l'agression, il est dans l'une des trois situations suivantes. Soit il ne répond pas et se détourne de l'agresseur sans rien lui dire. Allah dit subhanahu wa ta'ala وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre humblement, avec modestie, et lorsqu'ils sont donc tirés à partie ou agressés par les ignorants, ils disent salam. Ils ne leur répondent pas. Ou bien dans l'autre verset, ils leur disent salamun alaykum la nabtaghi al-jahil. On ne cherche pas les ignorants, on ne leur répond pas, on les ignore. Al-halatu thaniya, le deuxième cas, c'est qu'ils lui disent, ils lui rendent la même chose. Ils lui disent la même chose. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et la rétribution d'une mauvaise chose, سيئة ici, إما في القول وإما في الفعل. سيئة, donc la mauvaise chose, que ce soit une mauvaise parole ou une mauvaise action, la rétribution d'une mauvaise chose est une mauvaise chose équivalente. مثلها. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Quant à celui qui pardonne, qui laisse passer et qui va essayer de se réconcilier avec celui qui lui veut du mal, فأجره على الله. Sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans notre verset, Allah ta'ala dit وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si vous punissez, alors punissez à hauteur ou bien de façon équivalente de ce que vous avez subi comme punition. Et encore, وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Mais si vous endurez, vous supportez, c'est meilleur pour ceux qui endurent et supportent. Vous avez vu, Allah Ta'ala, il tolère, il nous permet de répondre, toujours en nous rappelant que ne pas rentrer dans ce jeu-là est meilleur. Et que laisser passer est meilleur. L'autre verset, Allah Ta'ala dit
لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Si vous effacez, laissez passer un mal qu'on vous a fait, فإن الله كان عفوا قديرا. Eh bien, certes, Allah Ta'ala l'absout les péchés, il efface leurs traces et il est capable. قدير على الانتقام، قدير على العقوبة. لا يعفو عن عجز، يعفو مع القدرة على العقاب. وهكذا يكون العفو كمالا. Allah Ta'ala, quand il pardonne, il ne pardonne pas parce qu'il est incapable de punir. Non, il pardonne alors qu'il est capable de se venger et de punir. Et c'est là que le pardon, il est parfait. أما واحد il laisse passer parce qu'il ne peut rien faire, عفوه يزيده شرفا. Celui-là, son pardon ne va pas lui rajouter plus d'honneur. كذلك يقول أهل العلم أن المعتدي عليك إذا علمت أن بعفوك يزداد ظلما فلا تعفو عنه واطلب حقك منه حتى يكف عن ظلم غيره. Les savants disent aussi que celui qui te fait du mal, si tu sais qu'en lui pardonnant, ça va le pousser à en faire encore plus, alors ne lui pardonne pas et demande ton droit pour qu'il s'arrête de faire du tort aux autres. لأن بعض الناس لشديد الأسف هكذا يفهمون يظلمك فتعفو عنك فيزداد ظلما مع الناس يقول هؤلاء لئن سببته أو ضربته لا يقول شيئا فكلما التقيت بأحدهم فسب ما شئت واضرب ما شئت وفعل ما شئت ولن يتعرض عليك أحد. Il y a des gens malheureusement c'est comme ça qu'ils comprennent. Ils vont te faire du mal, tu vas pardonner, alors ils vont prendre ce pardon comme une faiblesse et ils vont se dire ah avec lui on peut faire ce qu'on veut, on peut le frapper, on peut l'insulter, il dit jamais rien, chaque fois qu'il va te voir il va t'en mettre une mais il va t'en dire une. Non, les gens comme ça il ne faut pas les laisser et il faut aller chercher son haq. Donc on a dit 3 cas. Le premier cas il laisse passer et il dit rien. Deuxième cas il répond de façon équivalente. ذلك ومن عوقب بمثل ما بمن ذلك ومن الله المستعان. لا هذه قلناها بغينا واحده اخرى في الحج سوره الحج. ايوا الله المستعان زعلنا العقل ما بقاش في بلاصتو. Dans l'autre verset, donc, le muhim, c'est des versets dont le sens nous dit que celui qui va punir comme il a été puni, ou bien qui va rendre de la même façon qu'on lui a fait, eh bien, c'est permis. Et le troisième cas, c'est celui qui va donc rendre l'agression, mais en dépassant les limites. En dépassant les limites, en allant plus loin. Il lui dit tête d'œuf, tu donnes une tête d'œuf et une tête d'âne. Oui, nous on est comme ça. عندما تشوف تلاحظ أن الغالب في زماننا هذا من هذا القبيل. Nous on est comme ça. Si quelqu'un t'insulte, automatiquement, وأعطاك على وحدة أنت رديت عليه 10. Lui va t'en dire une, toi tu vas lui en répondre 10. Tu vas lui en répondre 20. وهنا يتحول المظلوم إلى ظالم. Et à ce moment-là, c'est bien la victime de l'injustice à la base va se transformer en injuste. قال عليه الصلاة والسلام ما لم يعتدي المظلوم أي ما لم يتجاوز الحد. Tant que le mazloum, يعني tant que la victime de l'injustice, l'opprimé, ne dépasse pas les limites. C'est là que c'est difficile. Parce que واحد يسبك يؤذيك ويقع في عرضك أو ربما في أهلك تنشعل في صدرك نار من الصعب بمكان إطفاؤها. Quand quelqu'un vient et t'insulte, t'agresse, il touche à ton honneur, peut-être même à ta famille,
là il y a un brasier qui s'allume dans ta poitrine qu'il est très difficile d'éteindre. La colère, et on sait qu'al-ghadab min ash-shaytan, et on sait que ash-shaytan yajri min ibni Adam majra ad-dam, que la colère vient du diable, et que le diable il coule dans les veines comme le sang. Et là, malheureusement, c'est à ce moment-là que l'opprimé se transforme en oppresseur. Ma lam ya'tadi al-mazlum. Tant que l'opprimé ne dépasse pas les limites. إذن يفيدنا هذا الحديث أن المستبين الذي بدأ الآخر بالسباب هو الذي تتراكم عليه آثامهما بشرط، وهذا يفيد أن المعتدى عليه بحقه أن يرد على الظالم بمثل ما سبه، فإن تجاوز الحد وقع أيضا في الظلم واشترك في حمل الأوزار. Donc on a dit que ce hadith-là, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Que lorsqu'on a deux personnes qui s'insultent, c'est le premier qui prend tous les péchés, des deux, chaque chose qui est dite. Tant que l'opprimé ne dépasse pas les limites de l'oppression. Si jamais il les dépasse, alors ils se partageront les péchés. Et ils auront chacun leur part. Voire même pire, c'est que si Al-Mazloum, il dépasse les limites et il insulte plus que le premier, alors il aura plus de péchés que le premier. C'est donc pour cela qu'il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala il a insisté dans le Coran, après nous avoir dit qu'on avait le droit de répondre quand on se fait agresser. Il nous a dit وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Donc c'est verset qu'il nous faut comprendre que si on supporte et on patiente et on endure, la récompense nous attend près d'Allah Azza wa Jal. في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله عز وجل بين الحور العين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dans le hadith, celui qui retient une colère, tu te fais insulter, tu te fais agresser, ça te met en colère. Et toi, cette colère-là, tu veux la laisser sortir, mais tu la retiens, tu la bloques, tu l'empêches de partir. Eh bien, celui qui agit ainsi, Allah lui fera choisir les femmes du paradis qu'il voudra le jour de la résurrection devant tout le monde. قال عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستبى بما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم مثل ما سبق ذكره قبل قليل. Le hadith suivant, le 424, est le même que le précédent, sauf que c'est une chaîne de transmission différente. Et il est important de préciser أن سبك لغيرك كلام يكتبه الملك في صحيفتك فقل ما شئت فسيكون ريقك مدادا للملك وسوف تؤمر بقراءة ما كتب فيها وهذا السباب يعد شهادة والشهادة إما أن تكون بحق وإما أن تكون بزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقول سبحانه وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. Donc le même hadith que précédemment, avec une chaîne de transmission différente, mais il est important de rappeler ici que tout ce qu'on dit, c'est écrit. Allah dit Azza wa Jal, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il n'y a pas une parole que tu prononces. Vous savez, la prononciation du mot en arabe, on dit lafz.
C'est aussi un terme qu'on emploie pour désigner le mot ou le terme. En arabe, lafadha, ça veut dire la main, jeter. C'est comme si quand tu parlais, tu jetais le mot de ta bouche. Il était à l'intérieur, il se trouve à l'extérieur. Donc tout ce qui sort de ta bouche, il se retrouve écrit dans ton registre d'action par l'ange qui est chargé de cela. Wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibin. Et vous surveillez des témoins nobles et scribes qui écrivent. Donc ça va rester dans nos livres, si on ne se repent pas, bien sûr. Si on se repent, ça s'efface. Ensuite, les savants ils disaient que l'encre des anges qui leur sert à écrire, c'est ta salive. Dis ce que tu veux. Tilka sahifatuk, famla'ha bima tasha. C'est ton livre. Remplis-le comme tu veux. Remplis-le comme tu veux. Mais sache qu'on t'ordonnera de le lire, ce livre-là. في مجلس يحضر فيه الأنام كلهم إن لم يستر الله عليك. On t'ordonnera de lire ce livre-là dans un endroit, à un moment auquel tout le monde assistera. Sauf si Allah Ta'ala il te préserve. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lis ton livre. Aujourd'hui, ta propre personne te suffit comme juge. Al-Muhim. Et quand on parle des autres, on fait un témoignage. Quand on parle des autres, quelle que soit la façon de parler des autres, que ce soit en direct ou en leur absence, que ce soit dans le bien, dans le mal, que ce soit vrai ou faux, c'est considéré comme un témoignage. Et Allah il dit dans le Coran, en parlant du jour de la résurrection, Yawma yaqumu al-ashhad. C'est le jour dans lequel les témoins seront appelés à témoigner, tous. Et le témoignage ce jour-là, soit il sera bihaq, juste, soit il sera faux. Un faux témoignage, wal'iyadu billah. Et on sait que le faux témoignage fait partie des grands péchés, des plus grands péchés. Shahadatu zur. Il faut faire très attention à ce qu'on dit des autres. On avait déjà raconté une fois avec un salaf qui s'appelle Al-Muhallab ibn Abi Sufra. C'est connu, c'était un grand guerrier, un homme courageux, qui n'avait peur de rien ni personne. Un jour, il rentre dans une sorte de, on va dire un café, même s'il n'y avait pas de café, et quelqu'un, il le voit. Il s'est dit quoi, je vais le provoquer. هذا الرجل يحظى بشهرة بلغت الآفاق. C'est dit quoi cet homme-là, un Muhallab, il a une réputation qui a atteint les confins de la terre. Si jamais je le provoque et je le défie et je le bats, je vais devenir plus célèbre que lui. Alors il va le voir. Il y a Jaban, il y a Khaif, il y a Miskin, il y a Daif. Et il commence à lui balancer une série d'insultes, espèce de lâche, de poltron, espèce de faible, espèce de ci, espèce de ça. Et le Muhallab, il est là, il boit son verre, et il lui répond pas, il lui dit rien. Et l'autre, il attend une réaction de Muhallab, mais il voit rien, jusqu'à ce qu'il se lasse. Il se lasse, et il finit par partir. Comme il disait Shafi'i, rahimahullah ta'ala, يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا فيزداد قبحا وأزداد لينا كما يزداد العود إذا احترق طيبا. Il a dit, Shafi'i rahimahullah, le sot s'adresse à moi de la façon la plus méprisable et je répugne à lui répondre. Alors, donc lui il m'insulte et moi je ne lui réponds pas, je l'ignore. Alors plus je l'ignore, plus il est méprisant et insultant, et plus donc lui devient méprisant et insultant, et plus moi je reste doux et calme, de la même façon que le oud, l'encens, c'est quoi l'encens?
Le oud. Ou la le bkhor. C'est pas vraiment pareil, mais vous avez compris. Le oud à la base c'est une écorce d'arbre. Ils disent le oud hindi. À la base ça venait d'Inde. Maintenant on en trouve un peu partout. C'est un arbre. Tu épluches entre guillemets l'écorce, tu la brûles et il y a un parfum qui se dégage. C'est ça le oud. Il dit كما يزداد العود إذا احترق طيبا. C'est-à-dire que lui, plus il m'insulte, moi plus je patiente et je l'ignore, comme le oud, l'encens, c'est quand tu le brûles que son parfum se dégage. Allah, c'est beau quand même. Non? Des fois quand je vois votre impassibilité, je dis ouais, je suis au musée Grévin ou quoi? Donc on revient le Muhallab et aucune réaction. Il a là, c'est le namar. Bon, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Puis quand il part, les gens ils vont voir Al-Muhallab, ils disent comment t'as laissé cet homme-là, cet inconnu, te parler de la sorte alors que toi t'es t'es ce cavalier, ce combattant réputé pour sa bravoure. شوفوا الجواب. الذي لم يرمني بشيء إلا وكانت فيه أو إلا وكان فيه فخشيت أن أرميه بشيء ليس فيه فأكون ظالما عليه. Il a dit, il n'y a pas une chose qu'il a dit de moi sans qu'elle ne soit réelle. C'est vrai, je suis un peu heureux. C'est vrai, je suis daïf. C'est vrai, je suis comme ci, je suis comme ça. Moi, j'ai eu peur de lui dire des choses qu'il n'avait pas en lui. Et alors, j'aurais été injuste envers lui. Shoufu, sharaf al-nufus. C'est ça la noblesse de l'âme, la noblesse de l'esprit. C'est ça. C'est pas celui qui va lui dire l'insulte la plus forte. Je sais pas c'est comment aujourd'hui, mais nous, on a grandi à une époque où les vannes, entre guillemets, fusaient dans les cours de récréation. Et c'était celui qui va terminer l'autre de la façon la plus coriace. Et en plus, malheureusement, on ne s'attaquait pas à la personne, on s'attaquait généralement à leur mère. Ta mère, elle est comme ci, ta mère, elle est comme ça. Donc il y avait des rondes comme ça, comme à l'époque. Hein. Puis on en mettait deux au milieu. C'était très souvent moi d'ailleurs. Et c'est parti. Et là, le but du jeu, c'est an tubhita khasmak. Que ton opposant, il n'ait plus rien à dire. Ça y est, tu ne peux plus répondre. Ça y est, c'est là que tu avais gagné. C'était quoi? Regardez à quel point toutes les choses interdites, elles se réunissent. Déjà, on a insulté les mères. Chose gravissime. Ensuite, on mentait. C'était faux. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pouvait insulter la mère de quelqu'un, puis cette même dame, le soir, en rentrant de l'école, on la voit avec des sacs. On va faire on va la voir, on lui dit Khalti, tu veux que je te donne un coup de main? Elle dit oui, il dit, pas de problème. Alors que quelques heures avant, elle était en train d'insulter. Et pour finir, le but aussi c'était d'amuser la galerie. C'était de faire rire les gens. On mentait pour faire rire les gens. Et malheur à lui, celui qui ment pour faire rire les gens. Et là, on a quoi? C'est que quand on s'insulte l'un l'autre, il y a de la moubala, de l'exagération. On va trop loin. Et il y a toujours l'i'tida. On va toujours trop loin. L'i'tida yakunu imma fil adad wa imma fi al-kadhib. Parce que ce dépassage, on dit pas dépassage. Ce dépassement des limites, il n'est pas seulement dans le nombre. Il t'a insulté 5 fois, tu l'insultes 5 fois, tu l'insultes 6 fois ou 7 fois. Il y a aussi dans le contenu. Si lui il dit t'es pas beau, et toi tu dis ta mère, allez, oh. Là on a dépassé les limites dans le contenu. إذن الاعتداء, le fait de dépasser les limites, il est large, très large. Vous vous rendez compte qu'à notre époque, ils avaient sorti un livre, tu te rappelles, Yassine? Ils l'avaient appelé Ta mère. C'est-à-dire qu'ils avaient réuni toutes les vannes, toutes les insultes qu'on se disait nous au collège. Hein. Et ils en ont fait un livre et il s'était vendu. Bon, non, on aurait dû avoir des royalties sur le livre, nous. On a participé à son écriture.
Mais tu te rends compte? C'était comme ça. C'est extraordinaire. Et ça, c'est devenu monnaie courante. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que tu peux rester avec quelqu'un. C'est ton ami. Il te dit ta mère, il t'insulte ta mère, et ça passe. Ça rigole. C'est normal. Ça, c'était comme ça dans l'époque. On avait un groupe de copains, au collège. Voilà, c'était toute la journée ta mère, si ton père ça, c'était toute la journée. En rigolant, en se tapant dans le doigt, on va faire un foot. Et quand on joue au foot, et qu'il ratait une action, ah ta mère, pourquoi t'as raté ça? Et ça arrêtait pas. C'est-à-dire que tu acceptes qu'on insulte ta mère, ça passe normal. Chez les Arabes, ça avant, c'était une déclaration de guerre. Ta mère, on insulte ta mère. C'était une déclaration de guerre. Aujourd'hui, non, c'est normal. Pour qu'on comprenne dans quelle situation, dans quelle société on vit. De toute façon, surtout nous les Arabes, on n'a pas le droit de se plaindre que les gens ils insultent nos mères. Quand dans des pays musulmans, ça insulte Allah Azza wa Jalla alanan, naharan, amam al-mala, wala ahad yaqulu shay'an. Quand tu vas dans des pays musulmans où tu as des gens qui, publiquement, en pleine journée, il n'a pas insulté ta mère ou là, il a insulté Allah Azza wa Jalla. Ils insultent Allah. Ils insultent le din. Normalement, personne ne dit rien. Personne. Comment tu veux toi réagir alors quand on insulte ta mère? Ce cœur-là, il est tellement mort. Il n'y a plus aucune réaction. Aucune. C'est comme dans les séries américaines où tu as quelqu'un qu'on amène à l'hôpital, il est en train d'agoniser, ils prennent le défibrillateur, paf, ils lui mettent sur la poitrine, ils lui balancent une décharge électrique, mais le corps il ne réagit pas. Deuxième fois, troisième fois, après, il dit ça, il est mort. C'est pareil. C'est des décharges électriques de ce genre-là, on les met sur nos poitrines et qu'il n'y a aucune réaction, ça veut dire que le cœur, il est mort. Maït. Tu vas au bled, tu t'assois avec les gens 5 minutes, tu vas entendre des choses extraordinaires. Din par-ci, rap par-là. Oh, qu'est-ce que tu racontes là? Et quand tu le rappelles alors, tu sais, tu dis, ما ردتش البال. كيفاش ما ردتش البال؟ J'ai pas fait attention, comment ça? Eh ben insulte ta mère à toi. Pourquoi t'es parti loin ça? Je parlais moi avec des gens comme ça, ils m'ont dit ouais mais les gens ils font pas attention, les gens ils disent ça comme ça sans réfléchir. Ah ouais? Je sais pourquoi les juifs et les chrétiens ils le font pas. علاش غير حنا نديرو داكشي؟ T'as déjà entendu des chrétiens faire ça toi? Jamais. T'as déjà entendu des juifs faire ça? Jamais. Moi j'étais au Maroc, il y en a qui disent ça. Il m'a dit non, mais il ne faut pas faire attention, je commence à faire attention. Je suis de la remplace rap par le Malik. Vas-y. Tu es au Maroc, tu parles le Malik, les gens ils tremblent. Mais vas-y. Et on a, à la place, redis la même chose, remplace rap par Malik. Je dis non, là, redis le bel. Là, t'as fait attention là. Mais rap c'est normal. Din c'est normal. Oh. Et toi quand tu leur dis ça, c'est une tête de boule. Et voilà, ça fait, c'est toi le fou. Limite, les gens ils vont se mettre contre toi pour te faire comprendre que c'est pas grave en fait. Si c'est grave. لا يقولن الرجل كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية عن هذه الكلمة التي يقولها يعني يجعل الله عز وجل يغضب عليه. Vous voyez dans le hadith, pour dire qu'il y a personne qui va dire une parole sans y prêter attention, elle va le faire plonger en enfer 70 ans. Dans une version du hadith, cette parole-là qu'il a dit sans faire attention, elle met Allah Ta'ala en colère contre lui. Ça, c'est une parole qu'on se dit les uns les autres sans faire attention. Qu'est-ce qu'on doit dire alors que cette parole-là concerne Allah Azza wa Jal directement? Mon sait, non? Mon sait. على كل حال. وفي الحديث الثاني الذي قرأناه قبل قليل هناك زيادات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العظة؟ والمقصود بالعظة النميمة. قالوا الله ورسوله أعلم.
قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. Et dans le hadith, le dernier qu'on vient de lire, qui est le même que le précédent, il y a des rajouts. Il a dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète il a dit يعني بالسند المذكور نفسه. C'est-à-dire qu'il a cité d'autres paroles prophétiques sans évoquer de chaîne de narration pour qu'on comprenne que c'est la même que le précédent hadith. Le prophète leur a demandé sallallahu alayhi wa sallam tadruna mal 'idha, savez-vous qu'est-ce que al-'idha? Al-'idha c'est al-namima. Al-namima c'est le fait, comme il va dire dans la suite du hadith. Et on avait vu ensemble que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'limihi li ashabihi an yas'alahum. On avait vu ensemble que le prophète, parmi les façons, c'est les moyens qu'il utilisait pour enseigner à ses compagnons différentes choses, il leur posait des questions. Est-ce que vous savez ce qu'est al-'idha? On avait vu ensemble que les sahaba radiyallahu anhum tamam istislamihim يعرفون الشيء فينكرون معرفته لأنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله كما نهوا عن ذلك في القرآن. Et on avait vu ensemble que les compagnons radiyallahu anhum, quand le prophète les interrogeait sallallahu alayhi wa sallam, ils, malgré le fait qu'ils pensaient connaître la réponse, ils disaient Allah wa rasuluhu. Allah et son messager savent mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas se permettre de s'avancer devant Allah et son messager. Comme Allah leur a interdit d'agir ainsi dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Donc ne t'avance pas. Tu sais pas, dis je sais pas. Aujourd'hui, les gens aujourd'hui, même s'ils ne savent pas, ils parlent. Et then, quand Rasul leur a dit Atadruna mal 'idha, savez-vous ce qu'est l''idha? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. فقال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. Naql, le fait de transporter le hadith, la parole, min ba'd an-nas ila ba'd, de la part de certaines personnes vers d'autres. Dans quel but? ليفسدوا بينهم. Dans le but de pervertir leur relation. Al-'idha. On reconnaît quoi comme verbe ici? 'adda. Mordre. Al-'idha. Et ça, c'est la définition de namima. Namima, c'est colporter les ragots des gens les uns aux autres dans le but de semer la discorde entre eux. La zizanie. Ça, namima. J'ai beaucoup de musulmans francophones, ils ont tendance à confondre entre al-ghaiba ou al-namima. Ils vont appeler al-namima al-ghaiba, ils vont appeler al-namima. C'est une erreur. Al-ghaiba, dhikruka akhaka bima yakrah. Al-namima, ma sami'tu. Donc al-namima, c'est le fait de colporter les ragots les uns des autres, vers les autres, pardon, pour pervertir leur relation. C'est ça. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. Yahya ibn Abi Kathir rahmatullahi alayhi, il a dit النمام, donc celui qui écoute les gens parler, d'autres, quand ils ont fini, ils vont voir ces personnes en question, leur dire flan et flan, ils ont dit sur toi telle et telle chose. Quoi? Et après, ça crée des problèmes entre eux. Il a dit al-Nammam, il va détruire en 1 heure ce qu'un sorcier ne détruit pas en 1 an. ولذلك عد بعض أهل العلم النميمة من أنواع السحر. Et c'est pour cela que certains savants ont considéré al-namima comme faisant partie des différentes sortes de sorcellerie. Non, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala في كتاب التوحيد. Parmi eux, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans Kitab al-Tawhid. Quand il parle du sihr, il a fait un bab, il a mis al-namima. Parce que علاش؟ لأن الغرض واحد.
وإن اختلفت الأساليب. Parce que l'objectif, il est le même. C'est quoi le but du sahir? أن يفرق بين المرء وزوجه. Le but du sorcier, c'est quoi? C'est de séparer entre l'homme et sa paire. Si on veut être fidèle à la traduction, au niveau du sens, entre l'homme et sa paire. Parce que az-zawj, c'est un couple. Et un couple, c'est pas forcément un homme et une femme. Ça peut être un homme et quelqu'un qui lui est semblable. Comme quand Allah Azza wa Jalla dit Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Rassemblez ceux qui ont été injustes et leurs semblables. Wa azwajahum. Faut pas comprendre ici faut pas comprendre ici leurs épouses. Wa qawluhu Azza wa Jalla wa kuntum azwajan thalatha. Et vous serez trois groupes. Wa khalaqnakum azwaja. Donc az-zawj c'est la paire. On a fait le Maghreb, deux on dit zawj. Dans ce sens-là, une paire. Et là, quand Allah Ta'ala dit يفرق بين المرء بين المرء وزوجه, il va séparer l'homme de sa paire, eh bien, المتبادر إلى الذهن, ce qui te vient à l'esprit en premier, c'est l'homme et sa femme. وفعلا. La base dans Siyar, c'est ce qu'on appelle le wasl wal fasl. C'est ce qui va réunir deux personnes contre leur gré, ou séparer deux personnes contre leur gré. Et quand on parle ici de réunir et séparer, on parle de l'homme et son épouse. Mais ça ne s'arrête pas ici. Hein? Ça va aussi avec les gens. Il y a des gens, des fois, ils te voient toi t'entendre avec les autres bien. Masha'Allah, صدره واسع يتكلم مع الناس كلهم والناس يحبونه ويثنون عليه خيرا. Il va te voir toi, tu vas voir les gens, tu discutes avec eux, les gens ils t'aiment bien, ils aiment bien discuter avec toi. Lui dans son coin comme ça, ça l'énerve, ça le gratte, ça le gêne. Subhanallah. Pourquoi? Oui. Et comme lui il n'arrive pas à être accepté des gens comme toi, alors qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De te séparer. Et c'est dans cette chose-là que le nammam il ressemble au sahir. Il ressemble au sorcier. Parce que son but c'est de séparer les gens. الذين يفرقون بين الأحبة كما جاء به الحديث. Dans un hadith, quand tu parles des hypocrites, des shayatines parmi les êtres humains, c'est ceux dont le but est de séparer ceux qui s'aiment. Ils s'aiment entre eux, on va les séparer. Donc, al-namima min kaba'ir al-dhunub fait partie des grands péchés. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وفي رواية نمام وقد مررنا على هذه الأحاديث سابقا. C'est-à-dire le nammam, celui qui fait la namima, il ne rentre pas au paradis. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. والزيادة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أوحى إلي. والوحي كما قلنا سابقا بمعنى الإخبار لغة. بمعنى الإخبار لغة. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا. وأن هنا تفسيرية. يعني الذي أوحى الله عز وجل إليه هو تواضع. وهو أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بالتواضع. والتواضع ضد التكبر. وبضدها تتبين الأشياء. فإذا كان التكبر غمط الناس وكراهية الحق فالتواضع هو خفض الجناح لعباد الله وألا ترى لنفسك فضلا على غيرك وقبول الحق من الجميع كائنا من كان سواء كان حبيبا أم بغيضا أم قريبا أم بعيدا أم صغيرا أم كبيرا. قبول الحق. Ici, dans le dernier rajout, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a certes révélé. Awha. Quand on regarde dans le Coran, on voit que Awha, Allah Ta'ala il l'utilise avec les prophètes
comme dans le verset Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wal nabiyyina min ba'dih, nous t'avons fait la révélation comme nous l'avons faite à Nuh et à ceux qui t'ont précédé, et aux prophètes qui l'ont suivi. Pardon. Puis on a le wahi avec autre chose que des prophètes. Comme Allah Ta'ala dit وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. Ou encore وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. Nous avons révélé. Non, Moussa c'est pas un prophète ou une prophétesse. هنا يقولون بمعنى الإلهام. Ici ils disent dans le sens de comment ils disent, d'élimination ou l'insufflation. Oui. Allah Azza wa Jalla, il lui a fait comprendre et il l'a informé à la mère de Moussa ou encore aux abeilles. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. Pourquoi les abeilles c'est des prophètes? Là. Eh bien, le wahi ici c'est un ikhbar fitri. C'est une information instinctive. Dans l'instinct, tu as vu quand ils nous disent des fois, voilà, c'est extraordinaire comment on peut passer de la stupéfaction à la frustration en un claquement de doigts. Quand je regarde les reportages animaliers, quand, tu sais moi, il y a une chose qui me fascine, enfin, parmi les millions de choses fascinantes, c'est les œufs de tortue. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la tortue, elle va faire des kilomètres et des kilomètres dans la mer, elle va revenir sur la plage où elle est née, elle va y pondre, elle va creuser un trou, elle va y pondre des dizaines d'œufs. C'est comme ça. Pourquoi une tortue, elle pond des dizaines, des centaines d'œufs? Si tous ces œufs-là, ils éclosent, on dit comme ça, et il devrait y avoir des milliards de tortues. Mais c'est comme, dès que les œufs ils éclosent, je crois que ça dit pas comme ça, non? Si. Il y a plein de prédateurs qui arrivent de partout. Des lézards, des serpents, des oiseaux. C'est des chips pour les animaux, les œufs de tortue là. Enfin les tortuillons, comment ça s'appelle les petites tortues là. Donc sur toutes ces petites tortues, il n'y en a même pas 10% qui survivent. À partir du moment où elles sortent de leur œuf. Et après, ce qui n'est pas ça le plus extraordinaire, c'est que dès qu'elles sortent de l'œuf, la première mission, c'est traverser la plage et se jeter dans la mer. Qui lui a dit de faire ça? Qui lui a dit, pourquoi tu n'irais pas monter dans un arbre? Pourquoi tu n'irais pas creuser un autre trou? Parce que c'est ce qu'on trouve dans les animaux. Mais des animaux qui creusent des trous, ils vivent dedans. Les animaux, ils vivent dans les arbres. Et des animaux, ils se cachent sous les pierres. Pourquoi il faut qu'elle traverse la plage pour se jeter dans la mer? Qui lui a dit ça? C'est ça le wahi. Ce qu'ils appellent eux l'instinct. Toi, t'es comme ça, tu dis, oh, toi, les tortues, elles sont comme ça. Après, tu vois un oiseau qui vient, tu dis, oh, le bel oiseau, il la rate. Ça, c'est fini depuis longtemps, c'est une rediffusion. Toi, t'en dirais que c'est en direct, toi. Et tu vois la petite tortue Mskina, elle se fait embarquer, tu dis, Mskina, t'as une petite larme qui part comme ça. Après, tu dis, bon, l'autre tortue, elle va y arriver. Et puis, toi, t'es là en train de voir, c'est extraordinaire. Et puis, t'as le commentateur, il dit quoi? La nature est bien faite. Tu vois, les gars, la nature est bien faite. Comment vous voyez ces choses-là? Et ça finit avec la nature, elle est bien faite. Toi, prends un robot, le programme pas. Et regarde, vas-y, attends qu'il fasse quelque chose, le robot. Attends. C'est extraordinaire quand même. Eux, ils se vantent, quand ils font un robot dont la fonction est d'ouvrir une boîte de conserve. C'est pas extraordinaire. Mais cette fonction-là, c'est eux qui doivent la rentrer dans la machine pour que la machine, elle le fasse. Ça n'existe pas, une machine qui se programme toute seule. Comment alors toi, tu peux refuser d'accepter qu'une machine se programme elle-même? Puis tu vois des êtres vivants, ya ibadullah, des êtres vivants doués d'âme, qui n'ont pas d'aql. Encore, ce seraient des êtres vivants, comment dirais-je, supérieurs, avec une intelligence extraordinaire. Tu as vu dans les films de science-fiction, quand ils te ramènent les extraterrestres, ils ont des grosses têtes. Tu as vu? Ils ont des gros cerveaux, avec leurs gros cerveaux, ils ont télépathie, télékinésie, donc ils ont compris que plus ton cerveau il est gros,
plus tu es intelligent en fait. Ça. Et sur ce principe-là, ils sont partis te dire que dans les livres de science-fiction, les choses, pour eux, les extraterrestres, ils ont des grosses têtes parce qu'ils ont une intelligence extraordinaire. Donc, un animal minuscule qui tient dans la paume de la main, dans le creux de la main, avec un cerveau aussi grand qu'une pistache ou qu'une cacahuète, de lui-même, il traverse la plage pour se jeter dans la mer, pour aller quelque part dans la mer. Parce qu'il a, attention, il a un GPS, le Tortue Ninja. Il a un GPS dans la tête. Lui, quand il va dans la mer, il ne part pas. Mais il je sais pas, il se laisse prendre par les vagues. Non, il va quelque part précisément. Pourquoi faire, Yassine? Pour s'accoupler. Et si c'est une femelle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle retourne sur la plage pour faire. Oh. Toi, t'es là et tu dis non, la nature, elle est bien faite. Mais c'est pas possible de dire des choses pareilles. Voilà, j'ai mal. Le moyen. Je ne sais plus comment je suis arrivé là. Oui, Al-Wahi. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a dit à toutes ces créatures ce qu'elles doivent faire. Et là aussi, c'est extraordinaire, mes frères. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne depuis tout à l'heure. ولكن الحديث ذو شجون والشيء بالشيء يذكر. Comment toi, Allah Ta'ala جعل لكل شيء قدرا. Il a donné à chaque chose sa fonction. Toute chose. Même ce qui est le plus insignifiant. Ils nous disent dans l'écosystème, chaque créature elle a son rôle. Si jamais on en enlève une, l'écosystème il s'effondre. On entend beaucoup de gens, des fois, ils rigolent, surtout en été, quand ils se sont piqués par les moustiques. Puis quand ils se grattent pendant des heures. Ils disent, mais ça sert à quoi les moustiques de toute façon? Ça sert à rien. Ça, même des fois, nous aussi, on dit des choses comme ça. Tu crois qu'on a créé des choses pour rien, quoi. Non, ça sert à quelque chose. Enlève les moustiques, toi. Et tu vas voir ce qui va se passer. Il y aura un maillon qui manquera dans la chaîne. Et alors, tout va s'effondrer. Tout. Oui. Allah Ta'ala a donné des fonctions à des vers de terre, à des chenilles, à des fourmis, à des insectes microscopiques qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et tu crois que toi, il t'a créé pour rien? أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Est-ce que vous croyez qu'on vous a créé comme ça, sans raison, et que vous ne reviendrez pas auprès de nous? L'être humain croit-il qu'on l'a créé comme ça, sans lui donner d'ordre ou d'interdiction? Et c'est là que tu comprends pourquoi Allah Ta'ala, après ce genre de verset, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Qu'Allah il soit au-dessus de ces pensées-là, de ces créatures qui osent croire. Qu'Allah Ta'ala il va donner à une tortue dans la mer, à un poisson dans l'eau, à une libellule sur une feuille, sur un arbre, une fonction précise, et toi il va te créer avec le aql, avec le qudra, avec le quwa, mais sans fonction précise. Oh. Ma'qoul hada? Mouch ma'qoul hada. Et c'est là que tu comprends que la base du kufr et du shirk, c'est su'udhanni billahi azza wa jal. C'est la base. C'est la mauvaise opinion envers Allah azza wa jal. Parce que tous ces gens-là qui ont dit à la base, non, on n'a pas été créé pour ça, on a été créé pour rien, tu es en train de dire Allah t'a créé sans raison. On a tous nos enfants. Quand ils sont petits, ils aiment bien faire des dessins, faire des constructions, quand ils ont des Lego, des trucs comme ça. Puis il vient, il te ramène dans le fait, ah puis regarde ce que j'ai fait avec ces Lego. Toi, t'as un papa, tu veux pas le froisser, tu dis, ah c'est bien, machallah, qu'est-ce que c'est? Tu sais pas c'est quoi en fait. Et même lui, il te dit, je sais pas. Tu vois? Je sais pas, je l'ai fait comme ça. Tu vois? Ah, ça sert à quoi? Je sais pas. Ah ben vas-y, jette-le, ça sert à rien en fait. Est-ce que tu vas garder toi quelque chose qui sert à rien? Tu vas pas le garder. Toi, tu es un être humain, tu garderais pas une chose qui sert à rien. Tu vas le jeter. Pourquoi Allah il va te créer pour que tu sers à rien? Donc toi, tu es en train de te dire que moi, je raisonne mieux et que j'ai une opinion correcte envers moi-même dans le sens où je ne garderai pas quelque chose qui sert à rien. Mais Allah il va te créer pour rien. Subhanallah. Subhanallah. Mohim. Fermons la parenthèse. Allah awha ilayya an tawadu. Tawadu, on traduit en français par là modestie. Moi, modestement, je n'aime pas cette traduction.
Pourquoi? Parce que déjà, on a une règle très simple en arabe qui dit wa bi ضدها تتبين الأشياء. C'est par leur opposé que le sens des choses devient clair. Des fois, c'est plus simple de définir une chose par son opposé que de lui donner une définition. At-tawadu', déjà en arabe, tawada'a, ça vient de l'wada, qui veut dire être en bas. Ça veut dire que le sens, le mot qui lui conviendrait le mieux en français, c'est plus se rabaisser qu'être modeste. D'accord? الوضع وضع إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. On a الرفيع et on a الوضيع. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il va élever par ce livre, le Coran, des gens et il va en rabaisser d'autres avec ce livre-là. En arabe, quand on parle de quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui est noble, qui a une lignée haute, on va dire rafi'. Et quand à l'inverse, il n'a pas de lignée, ou bien il n'a pas de noblesse, on dit wadi' en bas. Donc tawada'a, ça veut dire se mettre en bas. Ça c'est d'un point de vue linguistique. Se rabaisser. Maintenant, quel est l'opposé de tawadu'? Takabbur. Takabbur, on traduit en français par s'enorgueillir, faire preuve d'orgueil. Ça vient de l'kibr. L'orgueil qui veut dire se sentir plus haut que les autres, au-dessus des autres, supérieur aux autres. C'est ça, le kibr, takabbur. Et donc, c'est l'inverse. Tawadu, c'est se rabaisser par rapport aux autres. Donc si takabbur, c'est se sentir meilleur que les autres, tawadu, c'est ne pas se sentir meilleur que les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il définit al-takabbur par deux choses. Il dit al-takabbur, c'est deux choses. Ramtun nas, et dans une version c'est-à-dire dénigrer les gens, mépriser les gens, dans le sens où pour toi les gens, ils sont inférieurs à toi, ils ne valent rien. Et donc l'inverse de al-ramt, c'est que tu le vois, que tu sois convaincu que tu n'es supérieur à personne. Et si tu n'es supérieur à personne, eh bien ils sont tous supérieurs à toi. Ça, tawadu. Ne pas se croire meilleur que les autres. Première chose. La deuxième, wa karahiyatul haqq. Et détester la vérité. Ne pas l'accepter, ne pas la vouloir, ne pas l'entendre. Et donc l'inverse, c'est accepter la vérité. Quelle que soit la personne qui te l'apporte. Que ce soit un allié ou un ennemi, un aimé ou un détesté, un proche ou un lointain, un grand ou un petit, que tu acceptes la vérité lorsqu'elle t'est apportée, quelle que soit la nature ou le profil de la personne qui te l'apporte. Ça, tawadu. Accepter la vérité, s'y soumettre et ne pas mépriser les gens, les considérer comme étant tous meilleurs que toi. Et Allah il nous a ordonné d'être comme ça. Il nous a ordonné d'être comme ça. Et les salafs ils disaient Tawadu lil mutakabbir ظلم. ويقولون كيف يكون التواضع للمتكبر وللظالم بالإعراض عنه وبتجاهله وبعدم إعانته على ظلمه وكبره. Et il y a une chose qu'il est important de préciser, c'est que quand on parle ici de se rabaisser, c'est envers les gens, pas envers les injustes et les orgueilleux. On ne se rabaisse pas devant les injustes et les orgueilleux. On reste fier. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. C'est à Allah et à son messager et aux croyants que la fierté revient. Quant au fait de se rabaisser devant les orgueilleux et devant les injustes, eh bien, ça revient à les aider dans leur orgueil et dans leur injustice. Et c'est comme ça que les salafis disaient. On ne fait pas preuve, on ne se rabaisse pas devant les injustes. On reste droit, on reste fier. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض والبغي هو مجاوزة الحد في الظلم. Puis il finit en disant, c'est la suite de l'ordre
qu'Allah Ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que personne d'entre vous ne s'en prenne aux autres. Et on peut le verbe bara yabri. Et si al-bari, c'est le fait de dépasser les limites de l'injustice. Mujawazatul haddi fi dhulm. Et là tu vois la munasaba avec le hadith précédent. Tu vois le rapport. C'est que le hadith précédent, al-mustabbani fa'ala al-awwal أو فالمستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. Les deux qui s'insultent, le péché reviendra sur le premier qui a commencé. Tant que l'opprimé ne dépasse pas les limites de l'oppression. Elle a dit وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ça veut dire que si jamais quelqu'un t'insulte, t'agresse, tu ne dois pas outrepasser les limites de son agression. C'est pour ça que je vous disais, très souvent, sans s'en rendre compte, l'opprimé devient oppresseur. L'opprimé devient oppresseur. Tu as vu des fois, quelqu'un il te fait du mal, tu veux prêter de l'argent, il ne va pas te le rendre. Ou là, il a menti sur toi. Ou là, il t'a frappé, ou il t'a fait des choses mauvaises. Tu تحس نفسك مظلوم. Je suis un مظلوم. Moi, je suis un opprimé. Et on connaît tous le hadith de المظلوم, دعوة المظلوم. On le connaît tous. إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب. Hadith de Mu'adh radiyallahu anhu. Prends garde à l'invocation de l'opprimé, parce qu'il n'y a pas de voile entre elle et Allah Azza wa Jalla. Dans une version du hadith, Allah Ta'ala y répond wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Allah Ta'ala y répond à l'invocation de l'opprimé, il disait par ma majestuosité, par ma magnificence, je viendrai à ton secours même après un instant, même après un certain instant, un certain temps. Tous, مظلوم, حقي, ندعي عليه. Tous on est comme ça. Il m'a fait du tort, c'est mon droit, je vais faire dua contre lui. Mais le problème, toi t'as volé 10 000 euros, une goulette t'as volé 10 000 euros. C'est quoi tes dua toi, toute la nuit comme ça? Ya Rabbi, qtlu wlado, Ya Rabbi, haraqlu bayto, Ya Rabbi, oh. Lui t'as volé 10 000 euros, toi tu dis quoi? Toute la nuit t'es comme ça en train de pleurer, jamais t'as pleuré dans des duas, tu demandais le paradis, tu demandais, je sais pas, tu pleurais pas. Mais là par contre ton cœur yahtariq, ton cœur il brûle à l'intérieur. Des gens ils ont passé des nuits entières en soujoud à faire dua contre celui qui leur a fait du mal. Des nuits entières. Et quand ils demandaient dua, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils faisaient dua, ils disaient Ya Allah, fais que tous ses enfants y meurent. Ya Allah, fais qu'il se fasse virer de son travail. Ya Allah, fais que sa maison elle brûle. Ya Allah, fais que. Oh, pour 10 000 euros. Heureusement, t'as pas pris 1 million, t'aurais fait quoi? Ça vaut tout ça, 10 000 euros. Imagine ce qu'il a fait. Il a des enfants et ses enfants ils meurent. T'imagines toi? Ça vaut 10 000 euros ça? Eh ben, c'est du dolm ça. Et là, t'étais madlou. Et comme t'as dépassé le had, t'as dépassé les limites dans le dua, t'es devenu dhalim. Tu es devenu injuste. Demande ton haq, c'est tout. Pourquoi tu veux toi que sa maison elle brûle et que ses enfants ils meurent et qu'ils tombent malades et que. Tout ça pour 10 000 euros. Et alors, encore, moi j'ai dit 10 000 euros, il y en a, ils font ça pour 2 euros, il y en a. Et voilà. 2 euros. Je veux dire que. Ça nous est tous arrivé, là, peut-être tous vous avez des gens comme ça. Ça m'arrive, je me rappelle, j'étais en Égypte, j'étais parti faire des courses. Il me manquait. Comment ils appellent ça? Un kirsch. C'est les centimes là-bas. Kirsch. Le guinée, c'est la livre égyptienne, et le kirsch, c'est le centime. Il me manquait 50 centimes égyptiens. D'accord? Il y avait un frère avec moi, il me sort 50 centimes, il me donne, il me dit tiens. Moi, c'était tellement insignifiant pour moi, que je n'ai pas pris ça comme une dette. Je l'ai accepté, puisque bon, moi, je n'aurais pas demandé de me rembourser, je lui redonnais. Moi, déjà, je le prends, je paye ce que j'avais pris, on part, un peu plus tard, peut-être un jour, 2 jours plus tard, on retourne au magasin, il est encore avec moi, et là, je sors des pièces, il me dit arrive, mais 50 centimes. Après, le chauffe, j'ai réfléchi, je lui ai dit quoi il parle de 50 centimes. Ah, après, je me suis souvenu. Ah, et tu sais, j'ai fait une tête de. Oh, je crois que t'as vu, c'est 50 centimes. Et là, il m'a dit la phrase, c'est mon haq. Waouh, Allah Akbar. Je lui ai dit, il ne faut pas s'embrouiller avec lui. Ah, tu t'embrouilles avec lui, tu peux être sûr que le jour de la résurrection, il ne rien laissé passer, lui. Ah ouais, j'ai pris mes distance un peu avec lui. Je ne mens pas, je donne toujours son haq, mais j'avais peur.
J'ai eu peur un jour, je fais le pas de travers, le mot de travers, et il me dit combien je me سمحلكش قدام الله, combien il dit ça? والله يا أحبابي هذه الكلمة ثقيلة جدا. Combien il dit ça avec une facilité déconcertante. Pour un oui, pour un non, je ne te pardonne pas devant Allah Azza wa Jalla. Pour une bêtise, pour une futilité. L'imam Ahmad رحمه الله تعالى لما خرج من سجن الخليفة المعتصم بعد أن ضرب ظهره وجلد وبعد أن مكث في السجن سنين ظلما. L'imam Ahmad رحمه الله تعالى, quand il est finalement sorti de la prison de Mu'tasim, le calife de l'époque, après s'être fait fouetter, frapper, après être resté en prison des années injustement, il n'a rien fait. Quand il est sorti de la prison, ils lui ont dit Ud'u Allah alayh. Faites dua contre lui. Il a dit non. Bal huwa fi hillin minni. Il a dit non. Au contraire, je lui pardonne. Il n'aura rien à craindre de moi jour de la résurrection. Ils se sont étonnés. Ils disent Subhanallah, il t'a pris des années de ta vie, il t'a torturé, il t'a interdit de faire des douces, il t'a fait. Et qu'est-ce qu'il a répondu? وَمَاذَا يَنْفَعُنِي أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهُ بِسَبَبِ رَجُلًا مُسْلِمًا. Vous vous souvenez, peut-être on parlait de Sharafun Nafs, de la noblesse de l'âme. Il a dit, qu'est-ce que ça va m'apporter moi, que par ma cause, Allah punisse un musulman? Ça va m'apporter quoi moi? Zama, toi tu vas arriver jour de la résurrection, Khasmouk il est devant toi, Ya Rabbi ma i'tada alayya wa darabani wa zalamani wa shatamani ila akhirih. Tu lui pardonnes, Allah il va dire tu pardonnes pas, je lui pardonne pas, c'est mon haq. Il n'a pas de hasanat. Je lui donne des sayyidat. Qu'est-ce qui va lui arriver? Yutrahu fi an-nar. Il sera jeté en enfer. Toi là, à ce moment-là, toi, ça t'as plus de sayyidat, du moins t'en as moins. Mais tu restes toujours tahta al-hisab. Toi aussi, quand tu vas te faire juger. Et tu ne sais pas si les hasanats qui te restent, elles suffisent pour qu'Allah te pardonne et te fasse rentrer au paradis. Alors que si tu lui pardonnes, Allah Ta'ala يعطيك حسنات عظيمة على عفوك على الظالم. Alors que si tu lui pardonnes, Allah Ta'ala il va te donner des récompenses énormes pour avoir pardonné à celui qui t'a fait du tort. Tu vas plus gagner à lui pardonner qu'à vouloir obtenir vengeance. Dans le hadith, أحسن إلى من أساء إليك واعف عمن ظلمك. T'imagines le hadith? Dans toute sa simplicité, il est grandiose. Sois bienfaisant envers celui qui a été malfaisant envers toi et pardonne à celui qui a été injuste envers toi. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Et Allah Ta'ala, quand il parle de ceux qui pardonnent dans le Coran, il dit وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui pardonnent aux gens, et Allah, il aime les bienfaisants. Al-Muhim, وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. On a dit ne pas dépasser les limites. On a dit que la relation avec le début du hadith, elle est là. Si quelqu'un yabri alayk, la tabri alayk. Si quelqu'un il dépasse les limites avec toi, ne fais pas la même chose avec lui. Parce que rares sont ceux qui savent s'arrêter là où il faut s'arrêter. Très rares. Tu as le droit de répondre. Tu as le droit. Mais qui te garantit que tu arriveras à t'arrêter quand il faudra s'arrêter? Qui? Personne. C'est pour ça que c'est pour ça que qu'Allah dit, si vous retenez, si vous endurez et supportez, eh bien c'est meilleur pour ceux qui supportent. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.